Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier. C'est assez rare qu'on parle de ce sujet dans des cours de Torah. On va parler de la sorcellerie et de la place qu'elle a dans la Torah. Alors, pourquoi choisir ce sujet en particulier? Parce que, bien sûr, on en parle dans la paracha de cette semaine, mais aussi parce que ça fait partie des interdits de la Torah et c'est important de savoir de quoi on parle. Il y a aussi souvent des gens qui viennent avec des questions du type j'ai quelqu'un dans ma famille qui est ensorcelé. Qu'est-ce qu'on fait pour enlever ces sorcelleries? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever les problèmes? Aujourd'hui, on va parler de ce sujet et on va essayer de voir ce que la Torah a à dire sur le sujet. Comme toutes les semaines, on a dans la description de cette vidéo un PDF qui est un discours du Rabbi, qui est traduit en français avec les sources, les différentes sources. Aujourd'hui, on va voir des sources qui nous viennent du Talmud, de Maïmonide, de Nachmanide. Et donc, vous avez, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez étudier ça dans les détails, plus avec votre famille, avec des amis, vous pouvez imprimer, regarder, écouter en même temps que cette vidéo. Donc, où est-ce que dans la paracha de cette semaine, on nous parle de sorcellerie? Eh bien, c'est la paracha du veau d'or. Cette semaine, on a ce sujet qui revient constamment parce que on nous dit qu'à chaque fois que le peuple juif souffre, il y a un petit peu de la punition du veau d'or qui est redistribuée quelque part sur les générations. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. On est dans la source 1. Le peuple voit que Moshe met du temps à descendre de la montagne. Alors ils se sont trompés sur une journée, parce qu'ils ont compté la journée où Moshe est parti, parce qu'il leur a dit dans 40 jours, en réalité, il parlait des 40 jours pendant lesquels il allait être en haut, dans le ciel, parce qu'on dit que Moshe il est parti à 3 reprises, 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu pour apprendre la Torah, et la première fois, ils se sont trompés, et ils se sont dit, tiens, si Moshe ne revient pas, ça veut dire que il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Donc, ils sont partis voir la deuxième personne qui avait le plus de responsabilités. C'était le frère de Moshe, Aaron HaKohen, qui pour l'instant n'a pas le statut de grand prêtre, puisqu'il n'y a pas encore de Mishkan à ce stade-là de l'histoire. Et ils lui disent, fais-nous un Dieu, fais-nous quelqu'un qui va nous guider et qui va être là pour remplacer Moshe. Et puis finalement, ils en font complètement un Dieu. Bon. Aaron essaye de gagner du temps et il leur dit, en sachant que les femmes ont une foi en Dieu plus forte que les hommes, il leur dit allez chercher les boucles d'oreilles qui se trouvent sur les oreilles de vos femmes. Et les hommes s'exécutent, les femmes refusent et ils finissent par prendre leurs propres boucles d'oreilles et ils font une sorte de feu. Et Aaron jette l'or dans le feu et puis de là sort un veau d'or. Alors, ça paraît très étonnant. Comment est-ce qu'Aaron, qui va devenir plus tard grand prêtre, qui est le frère de Moshe, qui l'a accompagné dans tous ses déplacements auprès de Pharaon, peut être quelqu'un qui va créer un veau d'or? En réalité, on nous dit qu'il y avait avec le peuple juif en sortant d'Égypte, il y avait des Égyptiens qui étaient sorciers et qui ont fait en sorte que cet or jeté au feu se transforme en un veau. C'est ce que nous dit Rashi. Dès qu'il l'eut jeté au feu dans le creuset, sont venus les sorciers, ce qu'on appelle le Erev Rav, qui étaient montés avec eux depuis l'Égypte, et ils en ont fait un veau avec des procédés magiques. Donc, ce qu'on voit en réalité, c'est que la sorcellerie a accompagné le peuple juif pratiquement dans toute son histoire. En Égypte, lorsque Moshe vient montrer à Pharaon que les signes que Dieu lui a demandé de faire avec le serpent qui est jeté par terre, la main qui se transforme en une main lépreuse, eh bien, Pharaon demande aux sorciers qui sont autour de lui de reproduire les mêmes miracles, les mêmes actes pour lui qui étaient des actes de sorcellerie. Ensuite, quand ils vont en Israël, on a un homme qui s'appelle Bilam, qui est un prophète, mais qui est aussi un sorcier, et qui va essayer de nuire au peuple juif avec sa parole. On a, une fois en terre d'Israël, le roi Shaoul, qui, après la mort du prophète Samuel, qui est celui qui l'a éduqué, celui qui l'a accompagné, il va consulter un sorcier qui arrive à parler aux morts et qui arrive à parler à Samuel, et Shaoul le consulte. Et la question c'est,
quelle est la place pour la sorcellerie dans la Torah? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça cette semaine? Pour toutes ces raisons, mais on va l'aborder sous un angle un petit peu différent. Dans les années 60, le phénomène de la radio était plus ou moins une nouveauté. Et à cette époque-là, à New York, il y avait plusieurs chaînes de radio qui diffusaient des radios juives en yiddish. Et puis, chez Chabad, il y avait un rav qui s'appelait le rav Shmuel Weinberg, qui donnait de très bons cours et qui a proposé de faire des cours de Tanya à la radio. Donc, c'est des cours qui étaient en yiddish. Et puis, il a soumis l'idée au rabbi qui l'a beaucoup encouragé. Et puis, à cette époque-là, il y avait des juifs religieux, orthodoxes, qui n'ont pas vraiment aimé l'idée. Et qui ont dit, c'est impossible de concevoir que le rabbi de Lubavitch puisse encourager le fait qu'on utilise un outil aussi impur. Alors, comprenez que la radio, à l'époque, c'est comme, je dirais aujourd'hui, certains réseaux sociaux. Alors, ça paraît une évidence. Je suis en ce moment même en train d'enregistrer quelque chose et on se dit, non, mais aujourd'hui, tout le monde utilise la technologie. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Pour parler d'une expérience personnelle, je me souviens qu'au tout début de TikTok, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais cherché avant de commencer, parce qu'un ami m'avait dit qu'il fallait absolument que je fasse des vidéos. Il m'a dit c'est le réseau de l'avenir, etc. Et puis j'avais été regarder sur le réseau social, donc sur TikTok, j'avais été voir, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui était fait. Et puis en français, il y avait un garçon, un blond qui était en conversion, qui faisait des vidéos. Mais sinon, pas de Torah Box, même pas Rav Ben Chetrit, si ce n'est peut-être quelques vidéos qui étaient reprises par d'autres personnes, mais j'ai rien trouvé j'ai pas trouvé de Torah sur ce réseau. Et je me suis dit, tiens, il y a rien. Eh bien, j'ai commencé le soir même, vous pouvez aller voir la première vidéo, c'est assez marrant, j'ai fait ça vraiment comme ça sur un coup de tête, et puis avec le temps ça s'est amélioré. Mais simplement pour dire qu'à l'époque, c'était tout nouveau TikTok, et j'ai reçu beaucoup de critiques. Beaucoup de gens qui m'ont dit c'est pas l'endroit pour ça. Est-ce que ils me disaient tu t'es conscient de ce qu'on peut retrouver sur ce réseau? Tu te rends compte que aller diffuser la Torah sur un réseau pareil, ça veut dire que les gens ils vont aller t'écouter là-bas. Alors que sur ce réseau, on peut trouver des choses horribles, on peut trouver toutes sortes de choses qui sont pas vraiment dans l'esprit de la Torah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, imaginez qu'à l'époque, eh bien, c'était un peu la même chose pour la radio. La radio, c'était nouveau. Il n'y avait pas forcément que des choses positives à la radio, comme il n'y en a pas forcément à la télévision, et comme il n'y a pas forcément que des choses positives sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'étaient opposés à ces cours qui, plus tard, sont devenus des livres. Vous connaissez peut-être les livres blancs en français, Leçons sur le Tanya, Shiurim Besfera Tanya en hébreu, et en yiddish, en anglais, il me semble que ça a été traduit dans encore pas mal de langues aujourd'hui. Et le rabbi n'a pas seulement encouragé, mais il a vraiment soutenu ce projet. À plusieurs reprises, il a fait des commentaires sur le Tanya qui était étudié à la radio dans la période sur le Shabbat où le rabbi parlait, et que dans la semaine il savait qu'il allait avoir un cours à la radio sur le Tanya. Eh bien, il parlait de cette partie du Tanya. Il a vraiment pris une part très très grande à ces cours de Tanya. Les cours qui étaient donnés par le Rav Weinberg étaient même corrigés par le rabbi, puisqu'il écrivait son script, on pourrait dire, son cours, et le rabbi corrigeait. Et c'est pour ça que l'explication sur le Tanya, qui s'appelle Shiurim Besfera Tanya, leçon sur le Tanya, est pas seulement une explication comme une autre, mais c'est une explication qui a véritablement, on peut le dire, quelque part corrigée par le rabbi. Et donc, on est dans la page numéro 4. Alors, le rabbi commence par dire, et ça c'est une règle générale, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, il y a une opposition. Et il cite le pasuk, Mehar Saïr ou Mahrivaïr, Mimer Yetzeou, il me semble qu'il manque un même ici. À chaque fois qu'il y a des gens qui sont des délateurs, qui s'opposent à quelque chose, en général, les plus grands destructeurs, ceux qui s'opposent, les plus grands opposants viennent du peuple juif, et ce sont des gens qui n'ont pour but que de s'opposer, les Naged ou la Fria, pour pouvoir déranger vraiment. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que disent ces gens? Comment est-ce qu'on peut utiliser la radio pour diffuser des cours de Torah? Alors,
ils disent la radio, ça vient de la Sitra Achara, ça vient de l'autre côté, ce qu'on appelle dans la Chassidoute, la Sitra Achara, ça veut dire en araméen l'autre côté. Il y a le côté de la Kedusha, dans le Tanya c'est expliqué, il y a le côté de la Kedusha, le côté de Dieu, et puis il y a l'autre côté. Et donc ces gens disent la radio fait partie de la Sitra Achara, c'est contre Dieu. Et le rabbi dit la première chose à savoir, c'est l'autre côté ne peut pas créer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant dont on pourrait parler des heures, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de contre-pouvoir. Le mal n'a pas de pouvoir en soi. Le mal, c'est aussi Dieu. Pourquoi Dieu fait le mal ? Ça, c'est une autre question, c'est une question très importante, très intéressante. Mais ce qui est certain, c'est que le mal n'a pas un pouvoir, comme on pourrait le considérer dans d'autres religions, c'est pas le cas dans le judaïsme. Le mal n'est pas un contre-pouvoir. Le mal, c'est Dieu qui agit. Et d'ailleurs, je vous invite à la réflexion suivante. Si cette chose est arrivée et que Dieu n'a rien fait pour l'empêcher, parce que s'il voulait l'empêcher, il aurait pu l'empêcher, n'est-ce pas ? Donc s'il n'a rien fait pour l'empêcher, ça veut dire qu'il l'a permis, c'est-à-dire qu'il l'a laissé. Pourquoi il l'a laissé ? Des fois, on a des réponses, parfois on n'en a pas. D'ailleurs, j'ai fait un podcast dernièrement sur le sujet du malheur et du bonheur qui a connu beaucoup de succès avec le Rav Nissenbaum. Je vous invite à le regarder. Je vais essayer de le mettre là quelque part en haut de la vidéo. Et donc, le Rabbi continue à dire que même une toute petite chose, un sorcier n'est pas capable de créer. Et d'ailleurs, ce n'était pas le cas au temps de la Gemara. Le Rabbi nous le souligne. Et en réalité, les sorciers, en hébreu, le terme c'est Mechachef. Et Mechachef sont des gens qui sont makrishin, qui contredisent, pas malia shel mala, ils contredisent l'autorité de Dieu. Et même ces gens-là, donc ça a apparemment existé un jour, on va en apprendre plus par la suite, ces gens-là n'ont pas la possibilité de créer quoi que ce soit. Et quand on nous dit dans la Torah que Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'il a créé donc tout ce qui contenait le monde que l'on connaît, eh bien, c'est une chose réelle. Le Tanya explique même que le seul qui est capable de créer quelque chose à partir du néant, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de chose qui l'a précédé, qui peut créer quelque chose à partir de zéro, à partir du néant. Ça pourrait être l'objet d'un cours entier. C'est une partie de Igeret HaKodesh, donc la 4e partie du Tanya, le chapitre 20. Donc, si c'est le cas pour une toute petite chose, si les forces du mal ne peuvent pas créer une toute petite chose, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une chose aussi incroyable que la radio. Et donc, c'est une force, nous dit le Rabbi, c'est un koach à dire, c'est une force incroyable que Dieu a mis dans la nature. Alors vous allez me dire, mais la radio c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Mais qu'est-ce que c'est que la radio ? Je suis pas ni technicien ni ingénieur, mais simplement la radio c'est pouvoir prendre, et je m'excuse si jamais je fais des erreurs sur les termes, c'est pouvoir prendre des ondes et pouvoir capter avec un transistor, avec un récepteur qu'il va y avoir dans une voiture ou dans un téléphone ou dans tout autre appareil, et de pouvoir lire à travers ça la voix d'une personne avec quelques peut-être millisecondes ou quelques secondes de décalage. C'est le système de la radio. Mais ces ondes, elles sont dans le monde. Dieu a mis ça dans le monde et après l'homme a adapté les machines pour pouvoir l'utiliser. Et donc, quand il s'agit d'une création aussi grande, il est impossible de dire que ce sont les hommes qui ont créé quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. On transforme une créature, on l'adapte pour pouvoir l'utiliser d'une différente manière, mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. On regarde un petit peu la Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit que lorsque les sorciers de Pharaon ont vu la plaie des poux, vous savez, il y a eu les 10 plaies en Égypte, lorsqu'il y a eu l'eau qui s'est transformée en sang, ils l'ont transformée en sang. Quand il y a eu des grenouilles, ils ont réussi à reproduire les grenouilles. Et chaque plaie, ils avaient la possibilité de recréer quelque part la même chose que ce que Moshe avait fait selon eux, et ils disaient à Pharaon, en réalité, Moshe n'est qu'un sorcier. Quand on est arrivé à la plaie des poux, les sorciers n'ont pas été capables de le reproduire. Pourquoi ? Parce que nous dit le Talmud, un sorcier ne peut agir que sur une chose qui est plus grande que la taille d'un grain d'orge. Et les poux étaient plus petits que ça. Et quand ils ont vu
qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas dans leurs compétences, ils ont dit là, Etzba Elokimhi, c'est la main de Dieu. Là, c'est impossible de dire que que Moshe est juste un sorcier. C'est bel et bien la main de Dieu. Donc Rabbi Eliezer, il nous fait remarquer que en réalité, on a ici la main de Dieu. On a ensuite Rav Papa qui dit, même un gamal, donc un chameau, ils peuvent pas créer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne créent rien. Quand ils font apparaître des animaux, en réalité, ils les déplacent d'un endroit à l'autre. Bon. Donc on a une discussion dans le Talmud déjà sur le sujet des sorciers. Rabbi Yanaï, on raconte, donc dans le Talmud de Jérusalem. C'est intéressant de savoir que, en général, quand on parle du Talmud, c'est toujours, sans préciser, quand on dit le Talmud, c'est le Talmud de Babylone. Talmud Bavli en hébreu. Il y en a deux. Celui qui est celui qui est le plus reconnu, on va dire, celui selon lequel on va fixer la halakha, la loi juive, c'est le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem est moins étudié et aujourd'hui on va avoir un petit morceau du Talmud de Jérusalem qui nous dit: Rabbi Yanaï a dit, j'étais en train de marcher dans la ville de Tzipori lorsque j'étais témoin d'un hérétique prendre une peau de serpent, la jeter en l'air et elle est retombée pour se transformer en veau. Rabbi Eliezer a dit autrement, Rabbi Yossi ben Zimra, si toute l'humanité se réunissait, elle ne pourrait pas créer quoi que ce soit. Donc en fait, il n'a pas pris une peau de serpent, il a simplement jeté en l'air, a créé un veau, il a plutôt convoqué un démon pour voler un veau et l'amener à la place de la peau de serpent. Bref, histoire un peu farfelue, un peu bizarre, mais l'idée qui ressort d'ici, c'est que on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. En réalité, quand un sorcier fait quelque chose, c'est un tour de passe-passe avec un démon, il invoque des forces, mais il n'y a pas de nouvelles créatures. Bon, alors, donc une fois qu'on a posé cette base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde a été créé pour qu'on puisse faire la Torah, pour que le peuple juif puisse faire la Torah. Et donc, cette force énorme qui a été faite, cette force énorme qui a été mise sur Terre. On parle de la radio, on pourrait parler des réseaux sociaux, on pourrait parler de la télévision. À chaque fois qu'il y a une nouvelle... alors souvent tout le monde parle de l'Apple Vision, je ne sais pas si je dis le bon nom. On a tous vu les vidéos de quelqu'un qui se promène dans la rue là, et qui font toutes sortes de choses. Il paraît que c'est pas vraiment comme ça que ça s'utilise. Mais bref, c'est pas le sujet. Quand on voit une nouvelle technologie et que on a peur et on se dit non mais c'est une catastrophe, etc. Il faut pas toucher à ça, c'est contre nos valeurs. En réalité, qu'est-ce que le Rabbi est en train de dire ici ? Je me souviens, ça a été aussi la question quand il y a eu le ChatGPT, les débuts de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à voir là-dessus. Je dis ça parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon travail, notamment dans la traduction et dans d'autres sujets. C'est d'une grande utilité. Le Rabbi nous dit en réalité, à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans la technologie, surtout quand c'est une chose incroyable comme ça, eh bien, ça vient nous enseigner que ça a été fait, puisque le monde entier a été fait pour qu'on pratique la Torah et les mitzvot, pour qu'on étudie la Torah, qu'on applique les mitzvot, eh bien ça a été fait dans le but de les utiliser pour Dieu. Et bien sûr, comme toute chose, un homme a le choix de l'utiliser pour le bien ou pour le mal. La chassidoute va même plus loin. La chassidoute nous dit qu'il n'y a rien sur terre qui soit sans mal ou qui soit sans bien. Il n'y a pas de mal sans bien, il n'y a pas de bien sans mal. Chaque chose sur terre, elle a une façon de l'utiliser pour le bien et elle a une façon de l'utiliser pour le mal. Finalement, c'est entre nos mains. Et le fait que certaines personnes l'utilisent pour le mal, c'est pas parce que quelqu'un a utilisé un ciseau pour blesser quelqu'un que ça veut dire que je peux plus utiliser le ciseau pour faire des travaux manuels ou pour réparer un livre ou pour toute autre utilisation positive. Donc il donne un exemple ici, il dit que Dieu il a donné dans la Torah, on parle des ânes. L'âne c'est un animal qu'on revoit dans plusieurs endroits dans la Torah. On compare même l'une des tribus, celle de Issachar, on dit que Issachar est un chamor garem, c'est-à-dire un âne vigoureux que l'on charge d'un lourd fardeau, selon Rashi. Issachar, il porte le joug de la Torah comme un âne qui a la capacité de porter un lourd fardeau. On dit même en français, t'es chargé comme une mule. Et il y a un côté positif là-dedans. On le voit chez Abraham,
On le voit sur le Mashiach, on voit Moshe Rabbeinu qui prend un âne, et on voit Bilam qui prend l'âne et qui l'utilise de la mauvaise façon. Est-ce qu'on viendrait dire non, il ne faut plus utiliser les ânes? Pourquoi? Parce que y en a qui l'utilisent pour le mal. Ok, lui il l'utilise pour le mal, moi je l'utilise pour le bien. Il y a une histoire ici aussi, un récit dans la page 8. Le Rav Groner, qui était un des secrétaires du Rabbi, on le voit toujours dans les vidéos juste derrière le Rabbi, a raconté qu'un jour il y avait une famille qui est venue voir le Rabbi. Il y avait une petite fille qui sortait du bureau du Rabbi qui était très contente. Et il a demandé aux parents pourquoi est-ce que votre fille est tellement contente, et les parents ont dit parce que le Rabbi lui a donné une attention particulière. Au début il a parlé avec nous, et puis elle était sur le côté, et puis le Rabbi se tourne vers la petite fille à un moment donné et lui dit alors est-ce que toi aussi tu as une question? Alors ses parents ils avaient honte, ils essayaient de la faire taire, et le Rabbi a continué à parler avec elle. Il lui a demandé alors quelle est ta question? Elle lui a dit je veux savoir si la bombe nucléaire c'est quelque chose de positif ou négatif. Alors, le Rabbi lui a dit, écoute, il lui a répondu avec une autre question. Il lui a dit, est-ce que vous avez un couteau à la maison? La petite fille a dit, oui, on a un couteau. Est-ce qu'un couteau, c'est positif ou négatif? Un couteau, on peut l'utiliser pour cuisiner, on peut l'utiliser pour blesser quelqu'un. Et donc, il lui a dit, c'est la même chose. La bombe nucléaire, ça peut être la source de l'énergie, comme on le sait aujourd'hui, surtout en France. C'est un sujet d'actualité. Le nucléaire, c'est ce qui fait en sorte qu'on a la lumière à la maison. De l'autre côté, le nucléaire, ça peut être la source de choses terribles. Donc, en réalité, c'est pas le nucléaire ou le couteau ou le stylo ou toute autre chose qui est positive ou négative, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Donc, à nous de choisir comment on va utiliser les choses. Donc, la même chose pour revenir à la radio, le fait que on utilise quelque chose pour des sujets négatifs, ça ne doit pas nous empêcher de les utiliser. On continue, on est dans la page 9. Il y a une question très intéressante que les sages romains ont posée aux sages du Talmud. Ils leur ont demandé, je ne comprends pas, si Dieu n'aime pas les idoles, si Dieu n'aime pas l'idolâtrie, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas les idoles? Ils lui ont répondu, écoute, une personne va se mettre à servir une montagne ou le soleil et la lune, alors on va dire, ok, on enlève le soleil, on enlève la lune, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent mal, alors ça y est, on va tout enlever. Non. Il y en a qui l'utilisent mal. En attendant, ça n'a pas été créé pour ça. Et ça ne veut pas dire que la chose elle est foncièrement négative. Et en réalité, c'est le cas pour tellement de sujets dans la vie. Souvent, on va balayer facilement des outils précieux, des outils qui peuvent nous aider énormément à avancer et même à servir Dieu. Et on va dire non, mais un tel l'utilise mal, alors ça veut dire que c'est mauvais. Non, pas forcément. Et donc, la réponse que donne le Rabbi à ces personnes qui s'étaient opposées à l'utilisation de la radio pour donner des cours de Tana, il leur dit une seconde, c'est une Mishnah. Cette Mishnah, vous la connaissez. Cette Mishnah, elle est connue de tous. Comment, c'est une Mishnah dans le traité Avodah Zarah. Comment est-ce que vous pouvez me contredire alors que c'est une chose qui est tellement évidente? On arrive à la troisième partie de ce cours. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que la sorcellerie existe aujourd'hui. Donc on a une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Alors, Maïmonide nous dit la sorcellerie, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est du mensonge. Ici, tout un tas de versets. Et il dit, tout ça, c'est du mensonge, il ne faut pas les écouter. Toute personne, je vais lire dans les mots, Kol ama min bidvarim maelu, toute personne qui croit en ces choses et qui pense qu'elles sont vraies, mais que la Torah les a interdits, eh bien, ce ne sont que des idiots. Mais les gens qui sont intelligents attendront les preuves claires, parce que toutes ces choses que la Torah interdit ne sont pas des choses réelles, mais ce sont des choses qui n'existent pas. Et c'est pour ça que la Torah nous dit sois entier avec Dieu. Ok, ça c'est Maïmonide. Nachmanide nous dit il y a de la sorcellerie. Ça existe. En réalité, Dieu, en créant le monde, a mis en place certains systèmes, le soleil, la lune, les étoiles, et toutes sortes de pouvoirs. Il a mis en sorte toutes sortes de pouvoirs dans le monde, et on a la possibilité d'utiliser un pouvoir d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Nachmanide cite le Talmud, et qui dit que la sorcellerie, c'est une forme d'opposition à Dieu. Donc, comment comprendre ces deux opinions? Le Rabbi va nous expliquer. Il commence par dire que dans la page 11-12, il commence à expliquer l'opinion de Maïmonide et de dire qu'en réalité, il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas de réalité dans la sorcellerie. On avait mentionné tout à l'heure l'opinion de l'Admour HaZaken, donc l'auteur du Tanya, qui avait expliqué que
Il n'y a que Dieu qui est capable de créer quelque chose. Quand le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, interdit les pratiques de sorcellerie, eh bien, il s'agit de choses qui n'ont pas de réalité. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de nouvelles choses qui sont créées. C'est juste un changement de ce qui existe déjà. On avait cité tout à l'heure le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Et en réalité, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Le souci, quand il y a une discussion, de façon générale, entre deux sages, c'est qu'on essaye toujours de faire en sorte qu'ils soient quand même d'accord. Ça veut dire qu'on essaye de dire que leur discussion, leur désaccord ne portent que sur une minorité du sujet. Donc en réalité, quelle est la discussion entre Maïmonide et Nachmanide? Leur discussion, c'est aujourd'hui, c'est certain que ça n'existe plus. Aujourd'hui, de nos jours, la sorcellerie n'existe plus. Par contre, à l'époque du don de la Torah, puisque si la Torah dit on n'a pas le droit de faire de sorcellerie, c'est que forcément c'était une réalité. Maintenant, quelle est la nature de cette réalité? Selon Maïmonide, c'est juste quelque chose qui est aux yeux des gens. Selon Nachmanide, c'est une vraie chose. Il y a une vraie possibilité pour les sorciers de créer quelque chose. Et en réalité, c'est pas étonnant de dire qu'il y a eu des choses qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui, parce que on le voit qu'à l'époque de la création du monde, avant le déluge, les gens vivaient plusieurs centaines d'années. Mathusalem qui a vécu plus de 900 ans, ce qui est inconcevable aujourd'hui, et c'est quelque chose qui a disparu. Donc il y a des choses qui ont pu exister et qui aujourd'hui n'existent plus. Pour finir, deux petites réponses que le rabbi a données sur le sujet de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont posé des questions parce qu'ils pensaient être possédés ou parce qu'ils pensaient avoir des difficultés avec ça. La première, c'est une femme qui s'inquiétait à propos de certains phénomènes magiques. Le rabbi lui répond « Expliquez-lui les mots de Maïmonide selon lesquels il n'y a aucune réalité à la magie. Vérifiez les mezuzot et les téphilines. Je mentionnerai cela au lieu de repos de mon beau-père, donc sur le tombeau de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. » Une autre personne qui avait des difficultés, qui pensait qu'elle était envoûtée par quelqu'un dans un autre pays. Le rabbi lui dit, oubliez complètement l'idée qu'une personne d'Inde ou d'ailleurs puisse vous nuire. Dieu nous en préserve, car Dieu veille sur nous. Dieu veille sur vous. Et vous devriez cesser de penser aux idoles et autres, car il n'y a absolument rien en elles. Ce n'est que votre imagination, rien de plus. Donc, en somme, on a étudié aujourd'hui le sujet de la sorcellerie dans la Torah. D'après Nachmanide, ça semble être une forme d'existence, ça peut être existé, mais à un certain temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. On a aussi parlé du fait qu'il n'y a aucune autre force à part celle de Dieu qui peut créer quelque chose. Et donc, toute créature qui a été créée sur Terre, la Torah nous donne les moyens de pouvoir aborder ce sujet et de pouvoir l'utiliser de la bonne manière. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui l'utilisent de la mauvaise manière que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser de la bonne manière.